Bonjour et bienvenue pour le tirage du mois de mai 2024 pour les 12 différents signes. Donc, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description le minuteur ainsi que les différents jeux qui seront utilisés aujourd'hui. Et vu que nous venons d'entamer la saison du taureau, je vais donc commencer avec ces signes astrologiques et nous terminerons avec le bélier. Alors, quelle est l'énergie qui va entourer mes chers taureaux pour le mois de mai 2024? Et premièrement aussi, joyeux anniversaire. Je vous souhaite la santé avant tout, abondance, bénédiction, prospérité, tout ce que vous désirez. Donc, l'énergie entourant les taureaux pour mai 2024. Nous avons ici Pallas Athéna, donc pensée. Donc ici, le mois de mai sera un mois intellectuel pour vous, mais peut-être aussi un mois où est-ce que simplement on veut revoir, par exemple, le foyer, refaire la synthèse de la dernière année de vie que nous venons de passer, revoir les relations, revoir le travail. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment très global comme énergie, mais c'est vraiment de revoir la synthèse d'où est-ce que vous êtes parti en 2023 et où vous voulez aller pour 2024. Donc, nouveaux objectifs. Est-ce que ceux en cours sont déjà atteints ou sont en voie d'être réalisés? Donc, ça va vraiment être le focus pour vous pour le mois de mai. Ensuite, nous allons regarder avec le tarot. Donc, pour mes taureaux, mai 2024. Donc, ici, en dessous, vous avez Prince, le chevalier de coupe. Donc, c'est un mois où est-ce que si nos limites ne sont pas respectées ou s'il y a certaines personnes qui sont un peu trop imposants en termes d'énergie, on va vouloir violemment et passionnellement. Bref, on va vouloir vraiment garder de saines limites avec les gens. C'est un mois aussi où est-ce que pour certains, on peut être un peu plus sensible, un peu plus émotif. Mais dans tous les cas, les actions que vous allez prendre vont vraiment être passionnelles et avec un but. Ou est-ce que vraiment vous allez dans la direction que vous voulez et non dans celle qui vous est imposée. Ensuite, vous avez le valet d'épée. Donc ici, encore une fois, ça va être la curiosité. Ça rejoint aussi pas mal l'énergie de Pallas Athéna, où est-ce qu'on a l'impression d'avoir, pas l'impression d'avoir, mais on pense à beaucoup de choses. Donc on essaye de faire le tri, on essaye de faire la planification, de revoir les priorités, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche plus. Donc ça va être important pour vous durant le mois de mai. Donc, si on regarde au niveau des cartes, vous avez le chariot. Donc, décision importante à prendre, mais du moment que vous avez choisi la direction dans laquelle vous voulez aller, vous allez vous investir à 100%. Donc, vous n'irez pas à moitié. Et vous avez aussi le pape. Donc, ici, ça peut être signature d'un contrat légal, union, mariage. Dans tous les cas, on parle de partenariat, d'association, peut-être un achat aussi pour certains d'une propriété ou un achat assez important parce qu'avec le chariot à côté, c'est peut-être quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps et maintenant avec le chariot, nous avons la force motrice pour aller dans cette direction. Ensuite, nous avons le valet de bâton. Donc ici, nous avons l'exploration, la liberté, mais aussi une certaine forme d'excitation. Donc, c'est comme si le mois de mai
on se découvre une nouvelle aventure ou de nouveaux objectifs, pardon, où est-ce que là, on veut vraiment aller de l'avant. On veut aussi profiter de la nouvelle liberté que nous avons. Donc peut-être les derniers mois ou la dernière année, c'était assez restrictif en termes de mouvement, d'action, peut-être même de finances pour certains. Et là, on est vraiment rendu dans un espace où est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir, de savourer son thé ou son café, peu importe vos préférences, et de vraiment regarder qu'est-ce qu'on a manifesté, qu'est-ce qu'on a atteint comme objectif jusqu'à maintenant. Donc, c'est très, très important de prendre ce moment de recul pour venir se donner une petite tape sur l'épaule, se féliciter, prendre le temps de vraiment savourer l'instant présent. On a la carte du soleil, donc très très belle carte ici. Donc le soleil aussi, ça représente aussi un peu votre solar return, donc ça vient aussi un peu confirmer, c'est un clin d'œil en fait de l'univers qui vous souhaite genre joyeux anniversaire. Ici avec le 3 d'épée, il va falloir faire un deuil par rapport à quelque chose. Il y a une fin ou une finalité, quelque chose qui est inévitable. Mais vous n'avez pas le choix de passer au travers. Donc, bien sûr, présentement, c'est l'énergie centrale, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est quelque chose qui va détériorer ou venir ternir le mois de mai pour vous. C'est juste qu'il va y avoir un deuil à faire ou quelque chose ou un désagrément qui va vous blesser. Financièrement, ça commence à se replacer pour vous, ou du moins l'argent commence à se stabiliser, vous commencez à remettre de côté. Donc, c'est un excellent mois pour les finances. C'est un mois où est-ce qu'on va se sentir aussi un peu plus généreux, donc peut-être plus de soirées entre amis ou entre familles, ou simplement être plus généreux aussi de son temps. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une période propice pour recommencer à économiser et remplir vos comptes d'épargne. Ensuite, ici, nous avons le jugement, donc ici avec l'énergie de Pluton, donc naissance, renaissance, ce qui tombe assez bien vu que c'est votre période d'anniversaire. Donc là, c'est comme si vous commencez vraiment un nouveau cycle de renaissance. Vous allez atteindre une nouvelle phase où est-ce que là maintenant, c'est vraiment l'évolution de votre âme. C'est le prochain chapitre de votre vie. Donc, vous êtes prêt à entamer cette nouvelle étape. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Donc ici, il y a une indécision. On peut aussi avoir une forme d'apathie ou de contemplation où est-ce qu'on regarde ou du moins on analyse le pour et le contre par rapport à une situation. Et c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps parce que juste au-dessus, vous avez le 3 d'épée. Donc, c'est une décision qui peut-être va être très difficile à prendre, mais qui est nécessaire. Et surtout que ça tombe à côté du jugement et entre le jugement et la justice, donc la carte de la vérité. Donc, c'est comme si ici, vous avez... on est tiraillé entre la justice ou laisser la vie faire son chemin, laisser le karma faire son chemin. Mais il y a une décision où est-ce qu'on doit aller, où on prend action, où on passe à autre chose, mais c'est quelque chose qui va vous tirailler. Et dans tous les cas, il y a vraiment une blessure, il y a un sentiment de trahison ou de frustration. Il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose. Il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose. Et sûrement aussi que les nouvelles étapes, ou du moins la nouvelle phase dans laquelle vous entrez pour 2024, on va perdre aussi certaines relations. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui va rester. Mais en même temps, on vous dit que les gens qui restent ou les nouvelles personnes qui vont arriver, ça va être vraiment pour du long terme. C'est jusqu'ici. Avec le 3 d'épée, c'est une énergie qui va vous affecter un peu. Donc, on va venir la recouvrir. Donc, ici, ce qu'on nous dit avec la tour, c'est que c'est une nécessité, ce 3 d'épée. Ça va être un cataclysme, en fait, pour vous propulser dans la bonne direction. Donc, c'est sûr que dans l'instant présent, dans les émotions du moment, on ne verra pas l'aspect bénéfique ou qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette situation, mais sur du long terme, ce sera très bénéfique pour vous. Donc, c'est une nécessité de passer par là. Nous allons maintenant voir au niveau de la guidance
du mois avec 3 cartes dans l'oracle pour les taureaux. Et je vais me prendre une quatrième parce qu'on me dit de prendre une quatrième pour vous. Donc, nous avons purifier son lieu de vie, ménage, rangement, nettoyage. Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas purifié énergétiquement votre demeure, vous n'avez pas fait un nettoyage complet ou même le grand ménage du printemps, parce que le printemps, ça fait pas non plus longtemps qu'il est à nos portes. Mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ce ménage, très très important de le faire là ou de reprendre ne serait-ce qu'une habitude peut-être mensuelle de passer de la sauge, purifier les énergies, nettoyer vraiment les meubles de fond en comble, les murs, les fenêtres, les miroirs. Donc, très, très important de venir purifier son lieu de vie. Ensuite, nous avons envol, nouveau départ, changement de direction. Donc ici, comme je le disais tantôt, avec l'énergie aussi de Pallas Athéna, on vient revoir les objectifs qui ont été atteints et on se donne une nouvelle destination, un nouveau but, un nouveau chemin. Ensuite, prendre soin de soi, de sa santé psychique, émotionnelle et physique. Donc ici, il va être très, très important de venir se ressourcer, de se reposer, de prendre le temps de se reposer aussi, surtout mentalement, et de prendre le temps d'apprécier les choses que nous avons réalisées, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que on atteint un objectif, on réalise un projet et on passe tout de suite à autre chose. Donc, le train de vie que nous menons aujourd'hui est assez, comment dire, on perd la notion de la gratitude, on perd la notion du présent, où on est toujours dans le passé, où on est toujours dans le futur. Donc, très, très important de venir vraiment prendre soin de soi et de profiter de l'instant présent. Et ensuite, il est grand temps de s'écouter et de se respecter. Donc, pour certains, j'ai l'impression que vous n'avez pas été beaucoup à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos proches peut-être, si peut-être il y a certains d'entre eux qui ont vu des habitudes malsaines ou autres, mais dans tous les cas, il est très, très important de s'écouter et de se respecter. Donc, voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc, encore une fois, je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Joyeux anniversaire et on se revoit pour le mois de juin. Ok. Et nous allons passer aux Gémeaux. Quelle est l'énergie qui entoure le mois de mai 2024 pour mes chers Gémeaux? Et ici, on me dit de vous en sortir deux. Donc, ou les deux vont vous parler, ou peut-être une seule des deux. Donc, ici, nous avons la première maison, l'arrivée. Et nous avons Sagittaire, l'expansion. Donc ici, avec la première maison, l'arrivée, le focus va surtout être au niveau de l'identité par rapport à vous-même, l'état mental et psychique aussi même pour certains. Et avec Sagittaire, l'expansion, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes ensemble, pour certains, on peut se sentir un peu comme renfermé ou en prison ou dans une situation qui est un peu étouffante. Et avec Sagittaire, on veut s'émanciper. Avec Sagittaire, on veut partir à l'aventure, on veut bouger. Donc, voilà énergétiquement pour vous. Nous allons regarder au niveau du tarot. Donc, le mois de mai 2024 pour les Gémeaux. Ici. Donc ici, pour les Gémeaux, pour certains, on a un isolement choisi pour certains, subi pour d'autres, les deux pour la plupart.
mais on a vraiment ce sentiment d'être enfermé, d'être isolé. Donc, ça rejoint un peu les cartes que nous avons prises au début. On a vraiment une forme d'isolation, surtout au niveau mental. C'est comme si mentalement, on est un peu en mode lobotomisé. Et nous avons aussi le 2 de Pentacle. Donc, financièrement, on essaie de balancer les finances, on essaie de s'adapter. Donc, peut-être il y a des changements qui arrivent au niveau matériel, où est-ce qu'on doit revoir son budget, ses finances. Mais dans tous les cas, je sens qu'énergétiquement, ce qui ressort surtout, c'est vraiment le blocage, l'isolation. Ici, vous avez le 4 de Pentacle. Donc ici, on parle de stabilité, sécurité, conservation. Donc, s'il y a eu des changements ou si vous voyez qu'il y a des changements qui sont en train de venir, on vient réajuster à ce moment-là les finances pour maintenir une certaine stabilité parce que ça pourrait redescendre assez vite et on pourrait se retrouver en situation précaire. Donc, juste faire attention par rapport à ça. L'ermite, encore une fois, ça représente l'enfermement parce que ça vient me confirmer ici, c'est un enfermement ou un isolement qui est choisi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas subi, entre autres, mais majoritairement, c'est une isolation qui est choisie. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Donc, ici, encore une fois, c'est le retrait, l'introspection. Donc, ce qui ressort vraiment ici pour le Gémeaux, énergétiquement, c'est vraiment, on est en retrait par rapport à son entourage, par rapport à son environnement. On est vraiment dans une espèce de bulle. Ensuite, nous avons le 8 de Pentacle. Donc ici, changement financier, action, amélioration. Donc vos finances vont quand même s'améliorer pour le mois de mai. Donc même s'il y a des changements, même s'il y a certains transits financiers, vous allez quand même faire attention à ce qu'en termes de stabilité financière, les choses s'améliorent. Ensuite, votre carte centrale ou l'énergie centrale, vous avez le 6 de coupe. Donc ici, il y a une certaine forme de nostalgie où est-ce que dans votre isolement, vous repensez à la vie que vous aviez avant, la situation que vous vivez présentement. Donc on est un peu dans cette espèce de bulle où est-ce qu'on manque le passé, on manque cette période où est-ce que tout était simple et avec légèreté, où est-ce qu'on n'avait pas à se casser la tête. Donc, il y a comme une espèce de fatigue émotionnelle et psychique présentement. Ensuite, vous avez l'As de coupe. Donc, ici, on parle de compassion. On parle aussi de nouveaux sentiments, d'opportunités à saisir. Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va vous redonner un souffle de vie, ou du moins qui va vous redonner cette passion ou cette ardeur de vouloir sortir de votre cocon pour... soit, comment dire, manifester vos besoins, travailler votre intellect, parce que l'intellect et la communication sont assez importants pour les Gémeaux, mais il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous. Et vous avez beaucoup de coupes. Donc ici, vous avez aussi le 5 de coupe. Donc il y a un deuil à faire, déception. On abandonne par rapport à une situation ou à une personne. On en a marre de tout le temps s'investir émotionnellement, de tout le temps donner sans jamais recevoir. Et je dirais que c'est pas nécessairement juste par rapport à une personne. Peut-être que votre schéma ou votre identité repose sur le fait que vous vous identifiez au fait de trop donner. Ce qui rejoindrait aussi la première maison ici, donc avec la carte de l'identité, le foyer de l'identité. Donc ici, pour certains, vous avez tendance à donner plus que vous recevez, mais en même temps, vous ne savez pas nécessairement recevoir ou demander de l'aide lorsque nécessaire. Donc, il va y avoir un balancement à venir travailler ici, à ce moment-là. Ensuite, vous avez aussi le 7 de coupe. Donc, ici, on parle d'illusion, de fantaisie, d'imagination. Donc, dans son retrait... choisi, subi ou autre, on est vraiment dans cet aspect où est-ce qu'on vit dans une bulle qu'on s'est créée mentalement, du moins ne serait-ce que le temps de changer de cap, d'énergie par rapport à la situation. Et on finit ici avec l'as de bâton. Donc ici, il va y avoir... vous allez quand même retrouver une certaine forme d'optimisme ou d'appréhension
Donc, j'ai l'impression qu'ici, avec l'as de bâton, malgré l'isolement, on va regarder vers la sortie. Donc, que ce soit une sortie de secours ou seulement vers une porte. Si vous trouvez une porte ou si vous trouvez une voie ou quelque chose qui peut se débloquer pour vous, à ce moment-là, on va regarder dans cette direction. Ensuite, en guidance additionnelle pour mes Gémeaux. Une aide s'en vient, parents, amis, assistance divine. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui va vous aider aussi avec l'as de bâton à retrouver cet optimisme, à avoir espoir en un futur un peu plus joyeux, un peu plus libérateur aussi, moins renfermé sur vous. Développez davantage votre créativité, chant, écriture, peinture, et ce serait quelque chose qui serait très bien pour vous, surtout avec l'as de bâton et l'as de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des talents que vous n'utilisez pas au plein potentiel, ou peut-être vous commencez quelque chose, mais vous ne vous rendez pas nécessairement jusqu'au bout. Donc, profitez de cette isolation pour venir vous découvrir de nouveaux talents ou redécouvrir des talents sur lesquels vous ne vous êtes pas penché depuis un certain temps et c'est ce qui va vous redonner vie, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller jusqu'au bout de vos projets, de vos rêves. Et construire son nid, investissement, matériel et achat. Donc, vous avez quand même, je pense qu'on avait aussi, je ne sais plus quelle carte de déni on avait dans le tarot. Je pense que c'était le 2 de déni. Vous avez le 4 et vous avez le 8. Donc, construire son nid, investissement, matériel, achat. Donc, ici aussi, durant cette période d'isolation, on peut venir faire des achats. On peut venir vouloir refaire la décoration de sa chambre, par exemple. Venir vouloir revendre des choses pour s'en débarrasser, pour les remplacer par autre chose. Ou peut-être même un service de troc ou d'échange où est-ce qu'on remplace un bien par un autre. Mais dans tous les cas, le mois de mai, c'est un mois où est-ce qu'on va revoir aussi ses investissements, à savoir comment on planifie pour le reste de l'année. Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Donc je vous souhaite un excellent mois de mai 2024 et on se revoit en juin. Cancer, pour le mois de mai 2024, quelle est l'énergie qui va entourer mes chers cancers? Cancer, cancer, cancer. J'en ai pris 2 pour vous. On m'a dit d'en prendre 2. Donc, vous avez la lune, donc la perception. Donc, le mois de mai va être un excellent mois pour vous. Est-ce que vous allez prendre du recul, percevoir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue, ce qui va vous apporter beaucoup de clarté. Vous allez aussi avoir beaucoup d'intuition durant le mois de mai. Donc, vous allez vraiment être en phase avec vous-même. Et vous avez Vesta, Hearth, donc le foyer, le domicile. Donc, votre perception peut changer par rapport à votre foyer. Votre foyer peut changer de perception par rapport à vous. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment comment dire, pas votre planète, dans votre cas c'est la lune, mais vous avez vraiment votre astre avec vous pour le mois de mai qui va venir vous aider et vous guider. Donc, pour mes cancers, mai 2024. Cancer, mai 2024. Donc, ici, nous avons le 5 de Pentacle. Donc, attention à ses finances, à ne pas trop dépenser. Assurez-vous d'avoir un coussin financier ou un compte d'épargne où est-ce que vous mettez ne serait-ce que 5 $ par semaine ou par mois. Mais assurez-vous d'avoir un flux monétaire qui va vers votre compte épargne. Et vous avez la tour. Donc, financièrement, on dirait qu'il va avoir
je dirais pas beaucoup j'allais dire imprévus. Beaucoup dans, oh my God, beaucoup d'imprévus. Mais il va y avoir des surprises parce que vous allez avoir besoin de ce coussin financier. Donc, il se peut qu'au niveau du foyer, il y ait des réparations à faire ou des travaux à faire qui vont nécessiter à ce moment-là une somme substantielle. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour tous et c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous mettre non plus dans la merde financièrement, mais on vous dit quand même attention à ne pas trop dépenser. Attendez le mois de juillet quand ce sera votre période d'anniversaire pour vous faire plaisir. Pour l'instant, on reste sur nos gardes. On a un coussin sécuritaire financier. Il y a des risques qu'il y ait des changements. Et s'il y a des bouleversements, il faudra agir financièrement de suite. Ce ne sera pas des situations où est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous avez le four, la porte du four qui brise et vous vous dites, bon, ça va attendre la prochaine paye ou le mois prochain. J'ai l'impression que ça va nécessiter, s'il y a des réparations, elles vont nécessiter une somme d'argent assez rapidement. Donc ici, on commence avec le 10 de coupe. Donc très très belle carte pour vous au niveau du foyer, au niveau des amours, au niveau de la famille. Donc on se sent vraiment bien entouré, écouté. Vous avez la carte du soleil. Donc on vient vraiment mettre la lumière, l'emphase sur son foyer, sur son domicile. Vous avez aussi la carte de la tempérance. Donc encore une fois, mise en garde. Surtout par rapport à vos émotions. Donc, si là, vous êtes dans une phase où est-ce que vous êtes un peu plus jovial, où est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vous faire plaisir, on vous dit encore une fois, attention, faites preuve de restriction. Vous pourrez avoir des surprises financières qui vont se pointer. Donc, patientez avant de vouloir profiter des belles choses de la vie. Nous avons aussi le 6... le 6 de Pentacle, donc ici, va falloir revoir avec les finances. J'ai l'impression que s'il y a des dépenses à faire, ce sera avec un compte commun. Donc, si vous habitez avec votre partenaire, ce sera pas à vous simplement de gérer la situation. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir... vous allez gérer ensemble, donc avec un compte commun, toute dépense qui va arriver, tout imprévu. Donc, il va y avoir une certaine forme de générosité ou du moins de partage des finances dans votre foyer par rapport à ce qui va arriver. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Donc ici, on a confort, satisfaction, luxe. Donc même si on vous dit de faire attention par rapport aux finances, là ne va pas vous empêcher non plus de profiter du mois de mai. C'est juste qu'il va falloir y aller avec modération. Vous avez aussi le 6 de coupe. Donc ici, on a une certaine nostalgie. Donc pour certains, peut-être il y a des amis, ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Peut-être il y a des membres de votre famille, ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Et c'est peut-être cette envie aussi qui vous donne envie de dépenser ou de sortir. C'est de reconnecter ou de retisser en fait ces liens amicaux ou familiaux. Ensuite, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on parle de nouveaux horizons, changement de cap, nouveau chapitre, transition. Donc, on va vraiment vers une nouvelle phase. Financièrement aussi, donc malgré les aléas ou les problèmes qui peuvent survenir, vous allez quand même vers quelque chose de positif. Ensuite, vous avez le 3 de bâton. Donc ici, on parle d'expansion, de croissance. On veut voir les choses au loin, donc sur du long terme. Donc ne regardez pas seulement présentement qu'est-ce qui se passe, mais sur du long terme. Que voulez-vous atteindre comme objectif financièrement, personnellement, professionnellement? Et c'est vraiment le mois où est-ce qu'on vient s'asseoir, on fait une planification de la prochaine direction à prendre pour les mois ou semaines à venir. Ensuite, vous avez le 5 de bâton. Donc ici, on peut parler de compétition. On peut parler de conflit, mais j'ai l'impression que c'est surtout de la compétition. Donc, pas nécessairement malsaine, je vous dirais, parce qu'avec toutes les autres cartes,
vous avez quand même de bonnes énergies, ou du moins, il n'y a pas de cartes négatives qui ressortent en tant que telles. Donc, pour moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est une énergie de compétition. Donc, on peut être en compétition avec soi-même ou par rapport à son entourage, mais dans tous les cas, on va vraiment s'impliquer dans le travail, dans le foyer, dans les relations. On veut devenir une meilleure version de soi, en fait. C'est ce que je ressens surtout avec cette carte. Ensuite, si on regarde avec l'oracle pour mes cancers. Donc, vous avez foyer, famille. Je lis toujours cette carte à l'envers. Bref. Famille, foyer, amour, amitié. Fin de contrat, rupture, deuil, perte. Et lâcher prise, détente, ne rien faire. Donc, quand on regarde au niveau du tarot, vous avez quand même des très très bonnes cartes. Donc, on n'a pas eu le 3 d'épée. Vous n'avez pas eu le 10 d'épée ou des cartes vraiment où est-ce qu'on est... affecté par la fin d'une situation. Donc, pour moi, la fin de contrat va vous ouvrir de nouvelles portes. Fin de contrat, rupture, deuil, perte, ça peut être aussi la fin d'une relation. Dans tous les cas, on parle simplement d'une fin, mais on vous dit aussi lâcher prise, détente, ne rien faire. Donc, cette carte, c'est ce qu'elle vient aussi vous dire, c'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, ne vous en faites pas par rapport à ce que vous perdez. On vient seulement faire place à quelque chose de nouveau. Et je vais vous ajouter une quatrième carte ici qui dit une grande bénédiction arrive, cadeau, surprise, destin. Donc, peu importe la fin du contrat, ce qui arrive ici, vous avez quelque chose de grandiose ou de meilleur qui vient vers vous. Alors voilà pour vous, mes chers cancers. Lion. Et on passe au lion, lion, lion. Quelle est l'énergie qui vous entoure pour le mois de mai 2024? Ouh, l'expansion. Donc ici, Sagittaire, encore une fois, donc nous avons l'énergie de l'expansion. Sagittaire aussi, c'est l'exploration, c'est aussi les hautes études ou simplement des études qui sont plus poussées, plus pointues. Donc pour certains ici, on pourrait parler d'une formation, d'un retour à l'école pour la plupart ou de simplement de découverte, d'aventure. Donc c'est vraiment, on entame un nouveau chapitre qui peut être angoissant pour certains, mais nous avons l'expansion. Donc, il y a cette excitation par rapport à cette nouvelle liberté qu'on se découvre. Ensuite, au niveau du tarot pour les lions, mai 2024. Et là, j'ai le nez qui me gratte. Donc, pour certains... Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez avoir pas nécessairement des rêves prémonitoires, mais si vous avez des défunts proches qui sont proches de vous, qui veulent vous passer des messages, ils vont passer plus facilement à travers vos rêves. Vous allez recevoir plus de guidance à travers vos rêves durant le mois de mai. Donc, j'ai l'impression que mai, pour vous, pour certains, vous allez avoir une guidance spécifique ou du moins vous avez un support additionnel qui va se présenter par rapport à votre équipe spirituelle avec vous. Donc ici, nous avons le diable en position et nous avons aussi le magicien. Donc ici, avec les deux arcanes majeurs, c'est sûr que bon, le diable, ça dépend. On confirmera avec le reste des cartes ici. Mais le diable, je le vois plus
dans l'énergie capricornienne, une énergie qui est très lente. Donc, on a l'impression que les choses, peut-être les 5 premiers mois de l'année, vous les avez trouvés très longs, enfin les 4 premiers parce qu'on vient juste de commencer mai, on les a trouvés un peu lents. On a eu l'impression de subir en fait le temps et la lenteur, mais en même temps avec le magicien, même si les choses sont lentes, veut pas, vous allez dans la direction qui vous est destinée. Les choses sont en train de se mettre en place et pour le lion ou n'importe quel signe de feu, je pense que enfin, je pense pas. Un des défauts, ça peut être l'impatience. Ça peut être aussi l'ennui, par exemple. Mais on a l'impression d'avoir subi le temps. Mais en fait, le magicien, il est là pour vous rappeler que les choses sont en train de se mettre en place et elles sont plus proches que vous ne le pensez. Ensuite, on commence ici avec le 4 d'épée. Donc ici, retrait, introspection, on se repose. Donc j'ai l'impression que les derniers mois ont été mentalement épuisants, lourds, je dirais même émotionnellement aussi pour la plupart d'entre vous. Et là, le mois de mai, c'est vraiment un mois où est-ce que les choses commencent à bouger, mais on est encore dans une espèce de phase de retrait, d'introspection, où est-ce qu'on est on est vraiment dans le mental, on prend du recul par rapport aux situations. Ensuite, vous avez le 4 de coupe, donc il y a une forme de déconnexion, d'apathie. Il y a une forme d'isolation aussi qui est choisie. Donc, pour certains, on veut vouloir s'isoler, se couper du monde parce que mentalement, il y a une forme de... Je dirais pas de déception, c'est vraiment juste, on a l'impression que les choses n'ont pas avancé dans les derniers mois, que là, on est juste un peu dans une phase blasée pour certains d'entre vous. Mais avec la tour, donc nous avons l'énergie de Mars, donc bouleversement soudain, mais surtout très très rapide. Donc le mois de mai, même s'il se commence très lentement ou avec un certain calme, le début du mois de mai et la fin ne seront pas la même. Donc avec la tour, vous allez avoir cette énergie catalytique, vous allez avoir cette énergie ou du moins cette envie de prendre action. Donc, vous allez être beaucoup plus agressif et pas nécessairement dans le mauvais sens, mais dans le sens prendre action, bouger. Et ça tombe juste après la carte de l'apathie, après le 4 de coupe. Donc, c'est comme si les dernières semaines ou mois, on était vraiment dans une forme d'inaction et que là, les choses vont commencer à bouger super vite avec la tour. Ensuite, vous avez le 7 de Pentacle, donc c'est une excellente carte pour vous. Donc ici, on a un but, on va revoir ses investissements, on va recommencer à mettre de côté lentement mais sûrement. Donc c'est une excellente carte pour vous financièrement et on retrouve aussi une stabilité financière. Donc si on avait l'impression d'être dans une forme de précarité, le mois de mai, on commence à voir la roue qui lentement tourne vers quelque chose de positif. Ensuite, vous avez le 5 d'épée. Donc ici, on peut avoir des tensions, des conflits. Juste après, vous avez aussi le 10 d'épée. Donc, vous pouvez avoir l'impression d'être trahi ou qu'il y a des gens qui n'ont pas, comment dire, qui ne veulent pas nécessairement votre réussite, mais énergétiquement, pour moi, je vous dirais que c'est pas, ces situations ne valent pas la peine pour vous de vous investir plus que cela. Donc oui, il va y avoir des conflits, tensions, mais je vous dirais, choisissez vos combats. Et on annulera ces énergies par la suite, juste pour avoir quelque chose de positif. Ici, nouveau chapitre avec le fou, donc ça peut être en termes de contrat professionnel, personnel, ou même au niveau de l'habitation. Dans tous les cas, il y a vraiment un nouveau chapitre pour vous. Et en plus, avec la carte du novice, vous voyez, c'est un lionceau. Donc, est-ce que c'est un lion ou un tigre? On dirait un lion. Bref, c'est un petit bébé, ou un lion ou pas. Ah non, je sais pas, bref. Donc, ici, vous avez un bébé. Donc, on commence un nouveau chapitre, un nouveau chemin. Mais avec le fou aussi, tout est possible. Avec le fou, c'est accepter les choses qui viennent à nous sans avoir envie de contrôler parce que c'est vraiment une nouvelle aventure qui vient vers vous.
Et vous avez le soleil, donc très très belle carte. Donc peu importe les conflits, les tensions que vous allez avoir, honnêtement, c'est pas quelque chose qui va venir ternir votre mois de mai 2024. On vous dit vraiment, ne vous investissez pas en temps et énergie par rapport à cela. Et on vient aussi avec le 7 d'épée, où est-ce qu'ici, il va falloir faire preuve de stratégie, où est-ce qu'il va falloir faire preuve aussi de jugement. Donc, malgré les tensions ou les conflits, analysez la situation de loin, analysez la personne de loin. Mais honnêtement, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas des gens qui vont valoir la peine ou c'est pas des situations qui vont nécessiter pour vous toute forme d'action par rapport à cela. Parce que vous, de toute façon, avec la tour, vous n'allez pas avoir le temps et l'énergie de vous investir dans les changements soudains qui arrivent et dans ces conflits. Donc, on va rajouter 3 pour venir... ouais, juste 3. Balancer l'énergie des épées. Donc ici, nous avons la reine de Pentacle. Ok. Nous avons l'as d'épée et nous avons l'as de Pentacle. Donc honnêtement, pour moi, vous n'aurez pas le temps de vous investir par rapport à ces conflits. Parce qu'avec les nouvelles opportunités financières qui viennent vers vous, avec l'as d'épée aussi, tantôt, je parlais de formation. Donc, pour certains, on va être trop occupé par rapport à des formations ou par rapport à de nouvelles connaissances ou des partages de connaissances aussi qui vont venir vers vous, qu'on n'aura pas le temps de vraiment venir s'impliquer dans toute forme de conflit ou tension. Donc, même si pour certains, vous avez cette âme ou cette énergie guerrière, apprenez à choisir vos combats. C'est pas tout combat qui nécessite une action de votre part. Ensuite, nous allons finir avec ces 3 cartes. Mutation de l'information au niveau de l'ADN et de la fréquence vibratoire. Donc, le mois de mai, pour vous, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on vient shifter. C'est un mois où est-ce qu'on va refaire attention à... Refaire attention à son alimentation, à son hygiène spirituelle, mais vraiment, on a un shift vibratoire. Vous allez même remarquer que peut-être il y a des aliments que vous pouvez plus manger ou qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus exactement pour l'instant, mais il y a un changement qui s'opère en vous. Retard et délai à prévoir, donc ça, je vous en avais parlé avec l'énergie du diable. Patience, les événements se mettent en place. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit avec le diable et le magicien. Mais pour moi, le mois de mai, c'est là que les choses vont commencer à se mettre en place pour vous. Et on vous dit la réponse est oui, allez de l'avant. Donc, j'ai l'impression que avec le Capricorne, pour certains, il y a quelque chose qu'on attendait aussi peut-être depuis le mois de décembre. Il y a quelque chose du moins qu'on attend depuis des mois qui stagne et que là, on vous dit les choses vont débloquer, la réponse est oui. Donc pour moi, la fin de mai, vous allez avoir ce déblocage, vous allez avoir ce nouveau chapitre ou du moins cette nouvelle phase, surtout avec le fou que nous avions ici. Donc voilà pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Vierge. Vierge, vierge, vierge. Oh, celle-là. J'en ai 2. Ok, je vais prendre les 2. Donc ici, nous avons Pluton, donc Renaissance. Et nous avons la maison 10, l'autorité. Et je pense que Pluton vient de retomber en rétrograde aussi. Donc regardez par rapport à votre charte, où est-ce qu'elle se trouve présentement, dans quelle maison, et ça vous dira où est-ce que vous allez connaître cette période de renaissance. Et c'est un cycle aussi de 20 ans, donc c'est pas quelque chose que vous allez voir de suite ou de facto, mais ça va s'installer graduellement. Et vous avez aussi la maison 10 qui représente l'autorité, carrière, j'oublie mes mots là.
autorité, carrière, vie publique, donc renommée et tout. Donc, il y a vraiment une renaissance par rapport à votre maison 10. Donc, on va l'emphase pour vous, même si vous n'avez pas nécessairement Pluton dans la maison 10, j'ai quand même l'impression que pour vous, vous allez avoir des transits ou peut-être par rapport à votre charte natale, vous avez des transits qui viennent aspecter aussi par rapport à la 10e maison de votre charte. Donc, pour mes vierges, pour le mois de mai 2024, donc, ici, nous commençons avec la justice. Donc, pour le mois de mai 2024, vous recherchez une forme de justice. Si c'est une justice qui ne vous est pas accordée, vous allez chercher à l'obtenir par vous-même, par tous les moyens. Et vous avez le monde. Donc, avec justice et le monde, je dirais que la situation ou les situations que vous vivez présentement, il y a des leçons à tirer par rapport à cela, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de clôturer. Donc, on a un chapitre important à venir clôturer pour le mois de mai afin de pouvoir passer à autre chose pour le reste de l'année. Donc, ici, on commence avec le valet d'épée. Donc, ici, curiosité. Pour certains, fatigue mentale parce qu'on analyse ou on suranalyse pour la plupart d'entre vous, mais on veut vraiment s'assurer d'avoir identifié toutes les possibilités, d'avoir calculé tous les risques, mais dans tous les cas, on est vraiment en mode curiosité et analyse. Ensuite, vous avez le 8 d'épée. Donc ici, il y a un isolement, un enfermement. Donc, on a l'impression de faire du surplace. Donc, même si vous analysez les choses, c'est comme si vous revenez toujours au même point de départ. Donc, c'est comme si, en fait, vous êtes en train de... Vous devenez un peu fou ou folle parce qu'on dirait que les choses, peu importe ce que vous calculez, peu importe ce que vous prévoyez, il y a une forme d'imprévisibilité. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas ou que vous ne parvenez pas à contrôler. Ensuite, vous avez l'énergie du magicien, donc Mercure. Et Mercure aussi, bien sûr, qui vous gouverne, en plus de gouverner le Gémeaux. Donc ici, ça va être un mois très mental pour vous, où est-ce que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Et surtout avec le magicien, bien sûr, comme la carte le dit, nous avons tous les éléments, nous avons tout ce qu'il faut en main pour trouver une solution. Mais j'ai l'impression que ce qui peut vous bloquer, c'est le refus d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, on est très calculateur dans ses propos, voire manipulateur pour certains. Mais il y a comme un manque de confiance ou un doute par rapport à une situation ou à une personne où est-ce qu'on ne dit pas nécessairement le fond de sa pensée, mais on donne des brides par-ci, par-là pour voir comment en fait la personne réagit pour calculer en fait, mais dans tous les cas, on reste vraiment sur nos gardes, sur nos positions. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle, donc collaboration, travail d'équipe, comment dire, travailler à stabiliser sa situation financière. Vous avez aussi le 6 de Pentacle, donc excellente carte pour vous. Donc, financièrement, vous voulez vraiment stabiliser votre situation financière. Vous voulez l'améliorer pour éventuellement, d'ici votre anniversaire, donc août-septembre, avoir amassé quand même une excellente somme d'économie. Mais pour moi, financièrement, je m'en fais pas pour vous. Surtout, vous êtes un signe de terre. Donc, quand vous vous donnez un objectif financier, en général, vous l'atteignez. Ici, avec le 4 d'épée, il y a un retrait. Donc, c'est un retrait qui est moins, je dirais, intense par rapport au 8 d'épée, mais il y a quand même un retrait
de votre part pour faire une introspection. Avec le diable, les choses ne vont pas comme vous voulez ou elles vont super lentement. Donc, il y a une forme de... Comment dire? On est énervé par rapport à la situation. On a l'impression de juste subir en fait les choses et que les choses n'avancent pas comme on voudrait ou du moins pas assez vite parce que l'énergie du Capricorne est quand même une des énergies les plus lentes. Et vous avez le roi de Pentacles. Donc ici, vous cherchez vraiment à... Comment dire? Vous avez l'impression que ou on ne vous écoute pas, ou on ne vous respecte pas assez. Et vous voulez atteindre ce respect, ou du moins l'obtenir. Mais en même temps, tout ce que vous vivez mentalement, tout ce que vous vivez cérébralement, vous essayez toujours de shifter votre énergie ou votre focus au niveau du travail, au niveau des finances, pour ne pas tout le temps être amené à penser à la même situation. Mais en même temps, le respect, c'est quelque chose que vous voulez et c'est quelque chose que vous allez demander et exiger pour le mois de mai. Donc, on va juste venir bloquer le 8 d'épée et le diable. Donc ici, nous avons l'étoile. Donc avec l'énergie du Verseau. Donc c'est de voir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue. Mais l'énergie du Verseau aussi est un signe communautaire. Donc si vous avez un blocage par rapport à une situation, demandez le point de vue d'autrui. Ça vous donnera une nouvelle vision d'ensemble aussi, mais ça vous permettra aussi de lâcher prise par rapport à une situation. Et avec le diable, nous avons le 7 de coupe. Donc ici, on vit une certaine forme d'illusion ou d'imagination. Donc c'est comme s'il y a quelque chose que vous voulez fixer, réparer ou arranger. Et c'est comme si vous convainquez que vous allez y arriver, mais c'est pas toute chose qu'on peut ou qu'on doit réparer. C'est pas non plus toute chose qui veut être réparée ou toute personne. Donc je pense que ça va être vraiment votre leçon pour le mois de mai 2024. Et on termine ici, s'éloigner des situations, des gens et des lieux où les énergies sont malsaines. Donc la carte est assez claire. Faire un vœu et mettre une intention magie. Bien sûr, un vœu qui vous sert et qui ne va pas non plus vous garder prisonnier. Donc, ici, on vous dit, éloignez-vous des situations malsaines, mais venez pas non plus souhaiter, je sais pas, genre, oh, je voudrais absolument que Frédéric revienne dans ma vie, sachant que ce Frédéric, il est malsain pour vous. Donc, faites part des choses. Et réussite, rentrée d'argent, héritage. Donc, pour vous, le focus, ou du moins ce qui va bien aller ce qui va bien aller pour vous, pardon, financièrement, c'est vraiment la rentrée d'argent, la réussite financière. Et le reste, c'est vraiment de vous éloigner des situations qui ne vous desservent plus. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Et on passe à la balance. Balance, 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 mai 2024. Donc, ici, l'énergie de la balance pour mai 2024, c'est Neptune. Donc, la vision. Donc, ici, avec Neptune aussi, c'est l'énergie du poisson. C'est l'énergie du rêve, de l'imagination, donc la vision. Donc, très, très important ici. Si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, le mois de mai va être un excellent mois où est-ce qu'on peut venir planifier ou du moins se faire un tableau de bord quant aux réalisations que nous voulons manifester pour 2024. Bon, celle-là est tombée.
Donc, pour mes balances, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, excellent pour vous au niveau financier, succès financier, autosuffisance pour certains. Je parlerai même d'une promotion, ou du moins il y a un gain substantiel ou additionnel par rapport à vos finances, par rapport à votre salaire. Et nous avons le 10 d'épée. Donc ici, on peut avoir une certaine forme de crise ou du moins une situation qu'on doit venir, je dirais pas défaire, mais dont on doit se distancer. Mais en tout cas, financièrement, c'est un excellent mois pour vous. Donc attention à ne pas vouloir être dans toutes les sauces, mes chères balances. Donc ici, on va commencer avec l'as de bâton. Donc opportunité à saisir pour vous. Optimisme, création. Donc le mois de mai va être un excellent mois où est-ce que vous allez pouvoir vous réaliser, atteindre de nouveaux objectifs et surtout profiter. C'est un mois où est-ce que vous allez vraiment vous régaler socialement, personnellement et professionnellement. Nous avons quand même le 3 d'épée. Donc ici, il y a un deuil, une blessure, une trahison. Mais dans tous les cas, avec le roi, parce qu'après, vous avez le roi de bâton. Donc, avec l'énergie du roi de bâton, on arrive à outrepasser tous les défis que vous allez rencontrer durant le mois de mai. Mais on vous dit aussi que la trahison, il se peut que ce soit par rapport aussi à un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier et Lion. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a une indécision ou du moins, on contemple deux options ou deux possibilités. Ensuite, vous avez Fire Priestess. La reine de bâton. Donc ici, avec la reine de bâton, vous allez vraiment, et c'est l'énergie centrale pour vous. Donc c'est un mois qui va être très passionnel. C'est un mois où est-ce que malgré la passion, on marche quand même avec une certaine légèreté, mais vous allez avoir beaucoup de gaieté et de joie. Donc malgré la trahison, malgré les choix à faire, c'est quand même un mois où est-ce que vous allez être en pleine possession de vos pouvoirs, malgré l'indécision. Avec le 4 de bâton, donc ici, l'harmonie, la maison, le foyer. Blocage mental avec le 8 d'épée. Donc, ça peut être un blocage choisi ou subi, mais dans tous les cas, on s'isole pour prendre une meilleure décision, pour regarder les choses avec un certain recul. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tantôt, pour certains, on voit vraiment une rentrée d'argent substantielle, une promotion pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas financièrement, c'est un excellent mois pour vous. Et on finit avec le soleil, donc une énergie qui est quand même très très belle pour vous. Donc peu importe ce que vous allez rencontrer durant le mois de mai, vous allez toujours trouver la lumière au bout du tunnel. La carte centrale étant la reine de bâton, il peut y avoir des désagréments au niveau du foyer ou au niveau de la famille, quelqu'un avec qui on n'est pas en accord. On peut se distancer ou s'isoler par rapport à cette personne. Peut-être aussi que le désagrément avec cette personne, c'est que les deux, vous ressemblez. Donc, si par exemple, vous avez deux taureaux ou deux lions ou n'importe quel signe, mais que vous avez la même ardeur, que vous êtes têtu de la même façon, ben c'est sûr qu'on finit par frapper un mur. Donc ici, si on vient bloquer avec, pour l'énergie du 3 d'épée, nous avons le 4 de coupe. Donc c'est quelque chose qui va quand même vous blesser. C'est un deuil, c'est quelque chose qui va vous blesser. Vous ne pourrez pas faire semblant de juste dire, genre, bon, voilà, c'est fini, je vais passer à autre chose. Et vous ne pourrez pas non plus rester trop dans l'indécision. Donc, par rapport avec le 2 d'épée et le choix que vous avez à faire, c'est un choix que vous devez faire assez rapidement parce que si vous ne le faites pas, l'univers va faire ce choix pour vous.
Et par rapport au 8 d'épée, vous avez la justice, qui est votre carte aussi, qui vous représente, qui est votre archétype. Donc ici, avec la carte de la justice, vous voulez vraiment voir les choses avec un certain recul avant de prendre une décision. Donc, vous allez avoir un certain délai, mais ce sera pas une longue période pour vous pour prendre cette décision. Donc, vous allez devoir agir assez vite par rapport à cette situation. Donc, balance. Ancienne incarnation, acquis de toutes sortes, capacités psychiques. Pardonner le passé, se libérer et guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Donc, c'est clairement ici par rapport à une relation familiale. Donc, si ce n'est pas dans votre foyer, c'est vraiment une relation familiale, quelque chose qui vous a blessé, mais veut pas, vous allez devoir pardonner le passé. Et comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Donc, à la fin de la journée, la vérité verra toujours le jour, mais on vous dit de pardonner le passé afin de pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà pour vous, mes chers balances. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Ensuite, nous passons au Scorpion. Scorpion, mai 2024. Nous avons Solar Flares, je l'ai oublié en français. Ouais, je l'ai oublié en français. Solar Flares, activation. Donc ici, si vous le pouvez et si vous avez une belle météo, je vous recommanderais de passer plus de temps à l'extérieur, que ce soit pour 10 ou 15 minutes. Excusez, j'ai quelque chose. Ok. J'avais quelque chose qui me dérangeait. Donc, que ce soit pour 10 ou 15 minutes, ça va être très, très important de venir se ressourcer, de vraiment prendre un bain de soleil. Ça va vous aider aussi à guérir ou à débloquer certaines choses. Mais très, très important pour vous de profiter de l'énergie solaire. Donc, Scorpion, mai 2024. Donc ici, avec le Scorpion, on va commencer avec la tempérance. Donc ici, le mois de mai, ça va être un mois un peu restrictif pour vous en termes de mouvement ou en termes d'action. Mais je pense que c'est une excellente chose pour vous, ou du moins c'est une nécessité pour votre âme, pour votre corps. Et ici, avec le 4 d'épée, encore une fois, c'est vraiment se reposer, prendre du recul, introspection. Donc ici, la restriction ou le repos, j'ai l'impression que pour certains, il va vous être forcé. Mais c'est une nécessité éventuellement. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Donc ici, c'est victoire, succès, mais aussi confiance en soi. Donc c'est une excellente carte pour vous. Nous avons le 3 de coupe, la communauté, les amitiés, la famille. Ça va être une thématique très, très importante pour vous pour le mois de mai. Donc, c'est quelque chose qui va vous donner de la joie, mais vous allez vraiment... C'est là que vous allez vous rendre compte, en fait, qui est là pour vous et qui ne l'est pas. Mais en tout cas, à côté du 6 de bâton, pour moi, votre communauté, vous allez être vraiment très, très bien entouré pour le mois de mai. J'ai l'impression que vous allez quasiment jamais être seul. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Donc ici, avec le 10 d'épée, donc pour certains, on peut avoir subi des blessures ou des pertes.
Mais dans tous les cas, pour moi, avec les premières cartes, c'est quelque chose que vous allez passer haut la main. Le 10 d'épée, pour certains aussi, ça peut être qu'on a eu des problèmes de santé ou physique, mais vous avez le succès. Donc, encore une fois, vous avez de très, très belles cartes. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Donc ici, courage, intuition, joie. Le 7 de bâton. Persévérance, courage, défense. 7 de bâton aussi, pour moi, vous êtes protégé, vous avez la protection divine, mais vu que ça tombe aussi en dessous du 3 de coupe, votre communauté, votre famille, vos amis sont vraiment là pour vous protéger, pour vous aider. Vous avez l'impératrice. Donc ici, on parle de Vénus, on parle de donner naissance à quelque chose, à un projet. Avec le 10, pour certains, le 10 d'épée, même si on peut le voir comme trahison ou quelque chose de négatif, pour moi, j'ai l'impression que c'était une nécessité pour vous pour aller vers la guérison. Ensuite, nous avons le 2 d'épée, donc ici, contemplation, indécision. Nous avons aussi le 2 de coupe, planification, progrès. Donc, émotionnellement, en fait, le 2 d'épée découle surtout du fait que le mois de mai, c'est un mois où est-ce qu'on se repose. Donc, c'est pas un mois où est-ce que vous allez vouloir prendre des décisions. Donc, je vous dirais, attendez le mois de juin avant de vous poser définitivement. Et vous avez le cavalier d'épée. Donc ici, on veut vouloir prendre les choses en main assez rapidement. On veut vouloir aller de l'avant super vite. Mais je vous dirais, prenez le temps d'analyser la situation avant de vous poser, juste pour être sûr. Si vous êtes sûr à 100% de votre décision, qu'il n'y a aucun doute à ce moment-là, je vous dirais, allez-y. Mais l'énergie qui ressort quand même pour vous, c'est vraiment une énergie d'activation et de repos. Donc, le mois de mai, c'est pas nécessairement un mois où est-ce que vous voulez prendre des décisions. Ça ne vous empêche pas de prendre des décisions, mais si vous pouvez les reporter à juin, je vous dirais à ce moment-là de les reporter à juin. Donc, pour mes scorpions, nous avons se souvenir, quête spirituelle, recherche de vérité. Protection et harmonie sont présentes, soutien. Donc, encore une fois, avec l'énergie de la communauté. Tromperie, prudence, vigilance. Donc, ça, c'est par rapport à la prise de décision sûrement. C'est pour ça que je vous dis, attendez avant de prendre une décision. Parce que là, vu que c'est un mois de restauration et de repos, vous n'allez pas nécessairement avoir la tête ou les émotions à ça pour l'instant. Donc, attendez de recouvrir, comment dire, attendez de retrouver toute votre force. Attendez d'être pleinement revigoré et plein d'énergie avant de prendre cette décision. Parce qu'il y a des détails qui pourraient vous manquer. Et là, on pourrait regretter par la suite. Donc, soyez patiente et je vous dirais, attendez vraiment le mois de juin pour toute décision importante. Donc, voilà pour vous, mes chers scorpions. Et on passe au Sagittaire. Pour le mois de mai. Bon, il y en a deux qui sont sortis. 2024. Donc, vous avez la maison 4, donc tout ce qui concerne le foyer, et vous avez dignité, donc force. Donc ici, l'emphase pour vous va être au niveau du foyer pour mes chers Sagittaires. Donc, s'il y a des changements à faire, on vous dit que vous avez la force, vous avez les capacités, vous avez l'énergie pour vraiment apporter des changements positifs, apporter une certaine expansion au niveau du foyer. Sagittaire.
Donc ici, Sagittaire, vous allez avoir le 7 de bâton. Donc ici, on vous parle de persévérance, de courage. Et vous avez le valet d'épée. Donc ici, curiosité, vous avez beaucoup d'énergie. Donc avec la persévérance, c'est comme si en fait avec ces deux cartes, le mois de mai, on est à la recherche de quelque chose. Donc que ce soit par exemple un travail, un projet, une maison, une destination de voyage, peu importe qu'est-ce que vous recherchez, c'est le mois de mai ne sera pas un mois comment dire, ce sera pas de tout repos. C'est un mois où est-ce que vraiment vous allez faire beaucoup de recherches, vous allez vraiment travailler à améliorer ou du moins à changer certaines choses au niveau du foyer. Et vu qu'on parle de recherche, peut-être que pour certains, vous êtes en train de regarder pour déménager ou pour l'achat d'une propriété. Mais dans tous les cas, il va y avoir, ou du moins, il y a un focus au niveau du foyer pour le mois de mai 2024. On commence ici avec le 10 d'épée. Donc ici, avec le 10 d'épée, on a l'impression qu'on est dans une situation de crise où est-ce qu'on a trouvé une solution au plus vite. Ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc ici, on recherche la clarté, on recherche la sagesse, mais on perçoit aussi les choses d'une autre façon. Donc c'est comme si cet état d'urgence, en fait, vous fait réaliser que les derniers mois ou les dernières semaines, vous avez un peu traîné de la patte ou que vous avez vraiment pris les choses avec une certaine légèreté. Et là, avec le mois de mai, on va avoir un peu plus de sérieux, en fait. Ensuite, ici, nous avons le 2 de Pentacle. Donc ici, on va venir joindre ses finances avec quelqu'un. On vient s'adapter, on vient revoir les priorités par rapport aux finances, par rapport aux dépenses. Donc encore une fois, bien sûr, lié au foyer. Avec le 10 de bâton, pour moi, vous allez trouver la solution, vous allez réussir. Avec le 10 de bâton aussi, c'est les responsabilités, c'est de travailler fort. Mais c'est quand même la finalité de vos objectifs et la réussite par rapport à ce que vous cherchez. Avec l'énergie du chariot, bien sûr, on veut quand même prendre quelque chose qui va être en lien ou du moins qui va résonner avec notre âme. On ne veut pas non plus prendre le premier choix pour ensuite le regretter sur du long terme, mais une fois que vous allez avoir fait votre décision, vous allez foncer corps et âme dans cette direction. Ensuite, ici, vous avez le 3 d'épée, donc il y a une certaine forme de trahison. On peut se sentir trahi, blessé, et ça tombe juste en dessous des finances. Donc peut-être il y a des restrictions financières ou peut-être vous n'êtes pas d'accord au niveau du foyer avec votre partenaire ou avec votre famille ou vos colocataires au niveau des finances. Mais on a un sentiment de trahison ou de souffrance. Vous avez quand même une excellente carte ici avec le 7 de Pentacle, où est-ce que vous allez quand même avoir d'excellents investissements, vous allez avoir un but et vous allez vraiment travailler dans la direction de l'atteinte de cet objectif financier. Ici, avec le 2 d'épée, donc il y a une indécision. On regarde de loin, est-ce qu'on doit aller vers la gauche, est-ce qu'on doit aller vers la droite? Mais prenez vraiment le temps de vous poser avant de prendre cette décision. Surtout que ça tombe en dessous de la reine d'épée. On ne voudrait pas non plus prendre une décision hâtive. Mais vu que vous avez aussi le chariot, pour moi, vous allez demander autour de vous, vous allez demander guidance, conseil avant de prendre cette décision. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe. Donc ici, on a beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. Donc malgré les responsabilités, malgré les difficultés et les défis, vous allez quand même voir les choses du bon côté. Et c'est ce qui va vous aider aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos recherches. C'est que vous allez voir les choses du bon côté et avec passion. Et c'est ce qui va vous permettre de choisir à ce moment-là une direction et de voir où est-ce que vous voulez aller. Donc, pour mes Sagittaires,
Nous avons je suis l'abondance, je la manifeste et je la reçois dans tous les domaines de ma vie. Faire un vœu et mettre une intention magie. Et bonheur, joie, sérénité, paix intérieure. Donc, malgré les défis, malgré ce que vous devez faire pour le mois de mai, malgré les décisions, au final, vous avez quand même la sérénité, vous avez la paix intérieure et la joie. Donc, c'est quand même un excellent mois pour vous. C'est juste qu'on va avoir ce sentiment d'urgence ou est-ce qu'on doit travailler sur quelque chose, du moins, ou est-ce qu'on a une planification à faire pour du long terme. Donc, voilà pour vous, mes chers Sagittaires. On passe au Capricorne. Donc, l'énergie pour vous, c'est la maison 8, la maison des mystères, des secrets. Donc, voici l'énergie qui va vous entourer. La maison 8 représente aussi l'argent d'autrui ou l'argent de votre partenaire si vous habitez ensemble. Mais dans tous les cas, on nous parle surtout de mystères et de secrets. Donc, Capricorne, pour mai 2024. Donc, avec Capricorne, nous avons ici la force, le courage. Donc, ici, on nous parle de détermination, de volonté. La force représente aussi le signe du lion, donc qui est un signe très passionnel, très feu. Et nous avons la reine de Pentacle, donc c'est pleinement dans vos énergies. Donc ici, avec la reine de Pentacle, c'est l'intuition. On vient aussi se prioriser soi-même, on vient se nourrir, mais on revoit aussi sa propre valeur par rapport à la société, par rapport à la famille, mais par rapport à soi-même aussi. Donc ici, vous avez le valet de coupe. Donc avec le valet de coupe, créativité, synchronicité, inspiration, vous allez avoir l'impression que les choses se placent dans un ordre spécifique. Vous allez voir les messages, vous allez voir vous allez voir des chiffres, par exemple, vous allez voir il est 11h11 ou 5h55, mais vous allez voir beaucoup de synchronicité se déployer devant vous. Ensuite, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, on peut avoir certaines tensions ou certains conflits. On peut aussi être en compétition au niveau professionnel pour certains, donc avec le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle aussi, financièrement, les choses se replacent lentement pour vous, ou du moins, on regarde à remonter son compte épargne, à le renflouer aussi. Mais s'il y a une forme de compétition, pour moi, je la vois pas, pardon, comme quelque chose de malsain. Vous avez la mort, métamorphose. La mort aussi, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre. C'est aussi naissance, renaissance. Donc, et c'est aussi l'énergie de la maison 8. Donc, j'ai l'impression qu'on va se faire un peu plus discret en mai. On va garder ses projets pour soi. On va être vraiment diligent à travailler lentement, mais sûrement vers le nouvel objectif qu'on s'est donné. Ensuite, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, beaucoup plus de responsabilités. On est aussi beaucoup plus dans le pratico-pratique. Donc, on ne veut pas dépenser juste pour dépenser. On veut vraiment revoir les finances sur du long terme. Et les conflits pourraient peut-être venir de là parce que vous n'avez pas la même vision financière par rapport à un proche ou par rapport à votre partenaire si vous habitez ensemble. Ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc ici, on parle de sagesse, on parle de décision réfléchie, mais on parle aussi de perception. Donc, il va y avoir beaucoup de communication au niveau des finances sur du long terme. Et là, j'ai encore les nez qui me grattent. Donc, vous allez recevoir beaucoup de guidance aussi par rapport à vos guides, par rapport à vos anges gardiens. Mais dans tous les cas, beaucoup de synchronicité pour vous.
Ensuite, nous avons les amoureux. Nous avons le 2 d'épée et le 9 d'épée. Donc, avec le 2 et le 9 d'épée, ici, il y a une certaine forme d'anxiété ou d'angoisse. Avec les amoureux aussi, donc ça peut être par rapport à un partenaire ou par rapport à un proche. Si c'est pas un partenaire, ça peut être aussi simplement avec un Gémeaux. Donc ici, nous avons Gémeaux et Scorpion. Mais dans tous les cas, il y a une indécision. Il y a une indécision, il y a une certaine forme d'anxiété, il y a quelque chose qui nous stresse. Il y a quelque chose qui nous stresse au niveau financier. Et c'est pas comme si ça va mal financièrement, c'est juste que vous voulez vraiment voir sur du long terme pour calculer tous les risques. Et c'est comme si les gens n'ont pas nécessairement la même vision sur du long terme pour vous. Donc si ici, on vient recouvrir le 5 de bâton, nous avons le pape, donc tradition. Vous êtes quelqu'un de très terre à terre, vous êtes quelqu'un de traditionnel, vous n'aimez pas les trucs farfelus que vous ne comprenez pas. Même en investissement, vous aimez rester dans le concret ou du moins dans ce que vous connaissez déjà. Avec le 2 d'épée, nous avons le roi de coupe. Donc ici, on recherche aussi un contrôle et un équilibre émotionnel. C'est juste que ce ne sera pas nécessairement évident tout de suite. Et par-dessus le 9 d'épée, nous avons le 8 de coupe. Donc, veut pas, peu importe l'anxiété, peu importe le stress, avec le 8 de coupe, on va tourner le dos par rapport à quelque chose. On va s'éloigner d'une situation ou d'une personne simplement. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas pour vous en termes de finances, en termes de relations ou même de travail, vous allez à ce moment-là regarder... Oh là là, j'ai le qui me dérange. Vous allez regarder à aller dans une nouvelle direction parce que pour vous, ça ne le fait juste pas. Ouh, bon, celle-là, on va déjà la sortir. Ok, c'est renversé. Donc, Capricorne. « 2024 pour le mois de mai. » Donc ici, nous avons réussite, rentrée d'argent, héritage. Donc, ce qui revient aussi avec le 6 de Pentacle. Faire un vœu et mettre une intention, magie. S'éloigner des situations, des gens et des lieux où les énergies sont malsaines. Donc ça, c'est avec le 8 de coupe. Donc pour moi, tout ce qui ne marche pas pour vous, vous n'allez pas vous investir plus que cela. Que ce soit une situation ou une personne, vous allez laisser ça dans le passé et aller de l'avant. Donc voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Ensuite, Capricorne. Nous allons passer... Alors, il va me rester qui? Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Ok. Donc, il va en rester. Donc, pour mes chers Verseaux, l'énergie pour vous pour mai 2024. Nous avons Vesta Earth, donc le foyer. Et le foyer, c'est pas nécessairement le foyer. Le foyer, ça peut être aussi votre communauté. Ça peut être le groupe d'amis ou d'individus avec qui vous vous identifiez. Mais ça va être important. Les relations vont être très importantes pour vous pour le mois de mai 2024. Donc, ça va être très important de se retrouver en communauté. Oups. J'ai une carte de...
financièrement pour vous, le mois de mai, c'est un excellent mois. Avec le 8 de Pentacle, donc on parle d'action et d'amélioration au niveau des finances. On revoit aussi son budget. On fait vraiment une planification détaillée pour s'assurer justement que financièrement, les choses continuent d'aller de l'avant. Avec la carte de l'impératrice aussi, donc on parle de manifestation, projet, naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau, ou du moins il y a une nouvelle porte financière qui s'ouvre à vous. Donc ici, on va commencer avec la carte de l'ermite, donc l'énergie du Vierge. Avec l'ermite, ici, c'est l'isolation, l'introspection. Et pour moi, c'est pas que vous allez vraiment être isolé à 100%, mais vous allez faire beaucoup de va-et-vient entre je veux voir mes amis, je vais m'isoler, je veux voir ma famille, je vais m'isoler. Donc, ça va être pas mal de va-et-vient, mais pour moi, c'est vraiment aussi une période d'introspection, mais de repos. Pour moi, c'est surtout le repos aussi qui ressort. Repos, guérison. Ensuite, nous avons le 2 de coupe. Donc, avec le 2 de coupe, on parle de partenariat, union, alliance. Donc ici, c'est simplement aussi qu'on veut passer plus de temps avec son partenaire, on s'isole un peu plus du monde, on veut vraiment profiter de son union. Ici, nous avons le 3 d'épée, donc on nous parle de trahison. Ensuite, vous avez le valet de bâton. Donc ici, exploration, liberté, excitation. Et en même temps, c'est vraiment à l'opposé de l'énergie de l'ermite. Donc comme je vous disais tantôt, on va avoir, d'un côté, vous allez être l'ermite, d'un côté, vous allez vouloir explorer, sortir de votre bulle. Donc ça va être pas mal de va-et-vient entre le foyer, sortir, le foyer, sortir. L'As de Pentacle, une nouvelle opportunité financière, quelque chose qui va être, comment dire, positif, du moins sur du long terme. Avec le 2 de coupe aussi, c'est quelque chose qui va vous sembler alléchant. Donc peut-être un nouveau, un instant, un nouveau partenariat ou quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'argent à ce moment-là. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir discuter longuement par rapport au contrat, mais il y a vraiment une opportunité qui vient vers vous. Ensuite, avec le cavalier d'épée, les choses vont aller assez vite pour vous durant le mois de mai. Donc, malgré la perte, le deuil, la déception que vous avez avec le 3 de coupe, émotionnellement, mentalement, vous n'allez pas vouloir vous investir plus que cela dessus. Vous n'allez pas vouloir comment dire, vous attarder là-dessus. Vous allez vraiment vouloir que les choses bougent, mais veut pas. Vous avez aussi le 4 de coupe où est-ce qu'on est quand même dans une forme d'apathie, de contemplation. On a une certaine déconnexion en fait par rapport à la situation. Attention aux finances. Donc oui, il y a l'opportunité qui vient, mais pour l'instant, assurez-vous de ne pas, comment dire, trop dépenser, mais du moins vous allez revoir vos finances, vous allez refaire un budget. Il y a une insécurité financière aussi où est-ce qu'on se pose des questions à savoir si les choses vont bien aller financièrement. Et ici, nous avons votre carte, donc l'étoile qui gouverne aussi le Verseau. Donc, pour moi, peu importe les situations, peu importe les blocages, vous allez toujours avoir cette guidance ou cette étoile qui va vous guider dans la bonne direction. Mais vous avez aussi votre communauté qui va être là pour vous. Donc, si on vient recouvrir le 3 d'épée, nous avons la reine de bâton. Donc ici, vous allez pouvoir relever les défis haut la main. Ou du moins, c'est pas quelque chose qui va venir vous... comment dire? C'est pas quelque chose qui va venir vous retarder. Vous avez le soleil par-dessus le 4 de coupe. Et pour le 5 de pentacle, nous avons le 4. Donc, vous avez déjà la stabilité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà la stabilité financière. C'est juste qu'il y a une préoccupation. Vous ne voulez pas, vous avez peur au cas où une instabilité financière se présente. Donc, pour moi, le mois de mai, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on se dit, OK, j'ai cette opportunité. Je sais que les finances, ça va pas mal, mais ça pourrait mieux aller. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire premièrement pour maintenir la stabilité financière que nous avons déjà et ensuite de là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer à ce moment-là. Donc, pour mes chers Verseaux, nous avons fin de contrat, rupture, deuil, perte. Donc, ça doit être ça aussi qui revient avec le 3 d'épée. Donc, il y a une fin de contrat, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui vient tout de suite après. Donc, j'ai l'impression que c'est une fin ou c'est plus une transition pour aller directement vers quelque chose de nouveau. Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Donc ici, peut-être il va y avoir des contacts, reprise de contact avec un membre de la famille, mais dans tous les cas, il est question de guérison. Et se connecter au sacré, méditation, observation, silence, donc un peu avec l'énergie de l'ermite aussi. Donc très, très important de venir se recentrer. Donc financièrement, pour vous, je dirais de ne pas vous en faire. C'est juste que vous devez vraiment vous faire une planification détaillée. Et vous n'avez pas besoin de faire un budget pour tous les mois, mais regardez par exemple quelles sont les dépenses obligatoires, nécessaires, quelles sont les dépenses superflues, genre les chips, les boissons gazeuses, tout ce que vous pouvez couper, vous allez le couper et vous allez maintenir vraiment le strict minimum pour au moins maintenir la stabilité financière que vous avez déjà. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. On va passer aux Poissons. Et, non, c'est vrai, je vais commencer d'abord avec votre énergie. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai fait Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ok. Je vais juste m'assurer que j'oublie pas qui que ce soit. Ok. Donc, Poisson. L'énergie du Poisson pour le mois de mai 2024. Vous avez la Balance. Donc ici, le mois d'avril, pourquoi j'ai dit avril? Le mois de mai va être un mois très social pour vous. Le mois de mai va être un mois où est-ce qu'on sort plus des sentiers battus. On est aussi beaucoup plus dans le compromis, on est beaucoup plus dans la communication. Mais c'est vraiment un mois où est-ce que vous allez devoir balancer votre vie personnelle, professionnelle, votre vie sociale, familiale. Donc, c'est vraiment de trouver un juste équilibre, un juste milieu pour le mois de mai. Donc, Poisson pour mai 2024. Poisson. Donc, pour mes Poissons, vous avez la reine de bâton. Donc, ici, on va être dans son énergie de feu. On va être beaucoup dans la passion, beaucoup d'enthousiasme aussi et beaucoup de joie et d'intuition. Le mois de mai, c'est un mois où est-ce qu'on vient agir aussi avec courage. Donc, si on avait tendance à pas oser, vous n'allez pas avoir le choix d'oser et de sortir des sentiers battus. Et vous avez aussi la reine de Pentacle. Excellent mois pour vous aussi. Au niveau des ressources, au niveau des finances, mais aussi au niveau de votre intuition et de votre essence même. Donc, c'est un mois où est-ce qu'on va venir prendre soin de soi aussi, mais c'est un mois où est-ce que financièrement, on va revoir aussi sa valeur et qu'on va la redéfinir ou se redéfinir soi-même en fait. Donc, on va commencer ici avec le 5 d'épée. Donc, ici, on peut parler de tension, conflit. Mais c'est la première carte, donc pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui va dépeindre sur tout votre mois, mais il y a des risques de tension et de conflit, des situations que vous allez quand même maîtriser ou passer haut la main avec l'énergie de l'empereur, donc l'énergie du bélier, l'énergie de feu, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc, vous allez être beaucoup plus
en confiance par rapport à vos aptitudes, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre identité. Donc, malgré les tensions, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus et vous allez établir de saines limites. Avec le 8 d'épée, on peut aussi avoir un isolement qui est subi ou choisi, mais dans tous les cas, on ressent le besoin de se reposer. On ressent le besoin aussi, pour certains, d'être enfermé dans une situation où est-ce qu'on ne semble pas voir la lueur, la lueur ou la lumière, bref, au bout du tunnel, mais veut pas, les choses vont finir par se débloquer pour vous. Ensuite, vous avez le roi de Pentacles. Donc ici, on parle d'accomplissement, de respect, l'atteinte de ses objectifs. Donc le mois de mai, malgré les difficultés, malgré les embûches, vous allez persévérer et vous allez atteindre vos objectifs. Et ça va vous donner aussi, comment dire, il va y avoir une nouvelle forme de respect. Les gens vont vous voir aussi sous un nouvel angle. Ensuite, vous avez la reine de coupe. Donc émotionnellement, pour vous, ça va être important d'être balancé, de trouver une stabilité émotionnelle. Les tensions ou les conflits ou la trahison pourraient aussi être d'ordre émotionnel. Donc, quand je dis émotionnel, c'est pas nécessairement romantique, mais c'est quelque chose qui risque de vous affecter à ce moment-là, émotionnellement parlant. Donc, on vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même. Et surtout, le mois de mai, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez sentir les choses venir. Donc, encore une fois, choisissez vos combats. C'est pas tout combat qui nécessite une action où votre énergie est temps. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. Donc ici, on a déception, deuil. On laisse passer quelque chose parce qu'émotionnellement, on se rend compte que ça ne le fait juste plus. On avait peut-être espoir, mais veut pas, on se rend compte que la fin est vraiment une finalité et il n'y a aucun retour par rapport à une situation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de passer réellement à autre chose à partir du mois de mai. Ensuite, vous avez le 3 de Pentacle. Donc ici, communauté, travail en équipe, travail de groupe. Donc, et c'est quelque chose qui va être très beau. Donc, ça va prendre du temps avant que vous voyez l'effort même qui a été investi par l'équipe. Mais quand le tout va être finalisé, ça va être quelque chose de très, très beau. Quelque chose qui va même vous rapporter sur du long terme. Ensuite, vous avez le 8 de bâton et le 2 de Pentacle. Donc ici, avec le 2 de Pentacle, c'est revoir ses priorités, s'adapter financièrement. Mais avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va arriver assez vite vers vous. Donc financièrement, il va y avoir des changements rapides au niveau des finances pour vous. Donc on doit accepter la fin d'une situation. On passe à autre chose par rapport à cela. Et en même temps, n'oubliez pas, votre énergie, c'est l'énergie de la balance. Donc, trouvez un compromis, balancez toutes les sphères de votre vie et bien sûr, s'assurer de prendre soin de soi. Donc, pour mes chers poissons, mai 2024. Retirez le positif de chaque situation, compréhension, évolution. Fin de contrat, rupture, deuil, perte. Une communication claire et précise est essentielle. Chaleur, douleur. Donc ici, fin de contrat, rupture, deuil, perte. Donc il y a peut-être la fin par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc on vous dit, voyez le positif. Peu importe la finalité, il y a toujours quelque chose à tirer. Il y a toujours des leçons de vie, une compréhension, une évolution à tirer par rapport à cela. Et bien sûr, on vous dit que le plus important dans tout cela, c'est vraiment une communication claire et précise. Donc voilà pour vous. Mes chers poissons, je vais vous prendre une carte supplémentaire. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et réussite, rentrée d'argent, héritage. Donc, peu importe les blessures que vous allez vivre, on vous dit focussez sur l'argent, focussez sur vous. Financièrement, vous n'avez pas à vous en faire. Acceptez les finalités ou les deuils ou autres. Le reste, ça va bien se passer pour vous. Donc, voilà pour mes chers poissons. Pour le mois de mai 2024. Et on vient terminer avec mes béliers. Donc, quelle est l'énergie qui va entourer les béliers pour 2024?
Nous avons l'activation avec les solar flares. Encore une fois, j'ai oublié solar flares. Je sais que c'est solaire, mais flares, j'ai encore... Bonjour le bilinguisme quand on perd les mots. Mais en gros, le mois de mai, pour vous, c'est une période d'activation. C'est un mois qui va être très, très important aussi pour vous. C'est un mois qui va être très, très mouvementé. Beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Profitez du soleil quand vous le pouvez. Soyez dehors quand vous le pouvez. C'est quelque chose qui va vraiment venir vous aider. Donc, Bélier, mai 2024. Donc, 3 de Pentacles pour le Bélier. Collaboration, travail d'équipe. On sait que bon, le Bélier, en général, c'est quelqu'un qui travaille seul. Mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous travaillez mieux en équipe. Bien sûr, quand cette équipe est une équipe très collaboratrice ou du moins qui travaille vraiment ou qui connaît le sens du mot équipe et où est-ce que c'est pas genre du chacun pour soi. Mais c'est quelque chose qui va vous être bénéfique pour le mois de mai. Et vous allez vous sentir aussi très généreux. Financièrement, les choses vont commencer à se placer. Mais vous allez aussi avoir des nouvelles sources financières ou des nouvelles idées ou opportunités financières et vous allez saisir les opportunités pour les manifester, pour avoir des rentrées d'argent supplémentaires. Donc, première carte est une carte qui tombe pile à poil pour vous, donc la tour, ou en général la maison Dieu. La tour aussi est représentée par Mars, qui est votre planète gouvernante. Donc ici, le mois de mai va être très, très mouvementé pour vous. Donc, ce ne sera pas de tout repos. Que ce soit émotionnel, mental, psychique, peu importe la sphère, c'est un mois qui va bouger vite. Donc, vous allez devoir vous adapter, mais en même temps, ce ne sera pas non plus... c'est pas une énergie qui vous est inconnue, mais vous n'allez pas avoir le temps de faire du surplace. Ensuite, vous avez la reine de bâton ou de feu aussi. Donc, encore une fois, c'est pile poil, comme je vous l'ai dit, dans votre énergie. Et juste après, nous avons le monde, mais vous avez aussi le lion qui est un signe de feu. Donc, le mois de mai va être un mois d'action, ça va être un mois de passion, ça va être un mois d'ambition, mais ça va être un mois où est-ce que vous êtes vraiment dans votre élément. Avec le monde ici, nous arrivons à la fin d'un chapitre, mais avec le monde aussi, nous regardons qu'est-ce que nous avons réalisé depuis les derniers mois, voire les dernières années, et dans quelle direction nous voulons maintenant aller vers le futur. Avec l'étoile, vous allez emprunter les sentiers qui sont inconnus à la plupart des gens. Vous allez aller dans des voies qui ne sont pas, comment dire, qui sont uniques ou faire les choses de façon différente. Donc, malgré la tour qui est une énergie rapide, les gens vont s'attendre à ce que vous agissiez d'une certaine façon, mais vous allez agir d'une autre façon. Et c'est quelque chose qui va vous rapporter aussi financièrement. Donc, on a des nouvelles idées innovatrices. On sort du lot, on sort de la boîte. On sort aussi des normes sociales et constructives, mais on va avoir de nouvelles idées qui financièrement vont générer plus d'argent sur du long terme pour vous. Des opportunités aussi qui vont se présenter à vous, donc avec le 7 de Pentacles, mais aussi avec l'As de Pentacles ici. Donc, vous allez revoir vos investissements à long terme et vous allez vous assurer d'aller chercher comment dire? J'ai un blanc. Les opportunités. Vous allez aller chercher les opportunités. Vous n'allez pas attendre qu'elles viennent à vous. Vous allez les manifester, les créer vous-même. Ensuite, vous avez la reine de coupe. Donc ici, compassion, confort, intuition. Le mois de mai, ça va être un mois aussi où est-ce qu'on prend soin de ses proches ou de ses amis, où est-ce que vraiment on est plus à l'écoute aussi de son intuition. Vous avez le 10 de Pentacle, donc excellente carte pour vous. Abondance, héritage, croissance financière. Et nous avons la lune. Donc, la lune, ici, ça va être un mois très, très intuitif pour vous. Financièrement, les choses vont bouger super vite. Financièrement, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez saisir les opportunités. S'il y a des, comment dire,
S'il y a des endroits où est-ce que vous pouvez économiser ou réduire les coûts, vous allez être en mesure. Et s'il y a des endroits où est-ce que vous pouvez gagner plus d'argent à ce moment-là, vous allez pouvoir aller chercher et saisir ces opportunités. Donc, pour mes béliers, on va terminer avec ces 3 cartes. Donc, nous avons retard et délai à prévoir, patience, les événements se mettent en place. Donc, on sait que la patience et les signes de feu, c'est pas votre fort, mais vous n'avez pas le choix. Je suis l'abondance, je la manifeste et je la reçois dans tous les domaines de ma vie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui allez aller chercher les opportunités. Vous n'allez pas attendre qu'elles viennent à vous, mais en même temps, vous dites quand même, faites preuve de patience. Bien nourrir son corps, son esprit et ses sens est primordial pour un juste équilibre. Donc, assurez-vous de ne pas avoir de carence, de bien manger, de prendre vos vitamines et dans tous les cas, de vraiment prendre soin de vous. Donc, voilà pour vous, mes chers béliers. Vous venez clôturer le mois de mai 2024. Donc, je vous souhaite un excellent mois. Et on se revoit tous pour le mois de juin 2024. Donc, à la prochaine!